Alors, un jeu de baseball électrique de Jim Prentice, il date environ de 1955, plus ou moins. Alors, une page de règles, des petits pions, sont pas toutes là les originales. Les petites rondelles de couleur, c'est que tu les mettais sur les pions et tu pouvais inscrire le nom de tes joueurs préférés. Alors, on voit que c'est opéré par une grosse batterie D. C'est juste des contacts électriques, c'est super simple. Alors, tellement simple qu'on peut comprendre pourquoi nos parents jouaient plus dehors dans le temps. Le tableau, tu vois, qui est simple. Ici, pour tenir les balles, les prises, les retraits, les règles du baseball. Il n'y a pas de tableau indicateur pour les points. Ici, tu as la zone du frappeur, le terrain, les lumières qui vont dire d'autres résultats. Et le petit moteur, c'est pas un moteur. C'est une petite roue qui va dire les résultats quand c'est un hit. Et ici, c'est le lanceur. Alors, le lanceur cache avec sa main, choisit son tir. Et le frappeur, lui, une fois que l'autre a fini de bouger, il décide. Alors, tu as plusieurs choix qui peuvent arriver. Il met son petit bâton à l'intérieur. Et ça lui dit les résultats. On a vu les lumières allumées. Et sinon, c'est la queue. C'est un électroaimant qui fait ça. Et là, on a le résultat. Et là, un double. Alors, tu peux avancer ton joueur. 1, 2. Oh, là, c'est un fly-out. Je vais les retirer. Tu mets ton retrait. Alors, tu as tous les résultats d'une partie de baseball. C'est ça. Fait que quand tu changes la position, c'est un petit bâton que tu fais juste simplement glisser. Ici, les contacts à l'intérieur, je pense pas qu'on les voit. C'est peut-être pas assez clair. Ouais, si les contacts sont là. Fait qu'on voit que là, il est sur fastball. Et ça va faire marcher. C'est ça. Alors, en gros, pour frapper, c'est quasiment comme si tu lançais un D4. Là. T'as 25% de chance de faire le coup sûr. Sinon, c'est des balles, des fouls. Puis là, faut que tu suis les règles normales. La deuxième affaire qui fait règle toute dans le jeu, c'est ce qu'il appelle ici Electric Umpire. C'est comme l'arbitre électrique. Ça te permet de faire les contacts. Parce que toutes les balles au sol, ce qu'ils appellent le jeu les grounders, tu peux faire ça. Il faut que ce soit réglé par l'Electric Umpire. Alors, en gros, quand tu as un jeu pour soit un vol de but, soit justement un ground, pour savoir, tu le fais à tous les joueurs. Alors, encore face cachée, un joueur qui va appuyer sur un petit bouton au cachet. On voit que ça allume. Et ici, ça va allumer soit le foul, soit la barre. Alors, je vais juste accrocher la caméra pour qu'on puisse voir le phare Electric Umpire comme faut. Comme ça. Alors, c'est bon, toujours OK. Si j'appuie sur le même côté, on voit que les deux lumières allument. Ça veut dire que c'est le résultat ici qui est out. Si c'est différent, c'est safe.
Fait que ça donne à peu près 50% de réussir de retirer ou de faire ton joueur qui avance ou de voler un but. Fait qu'avec ça, tu peux faire tu peux même faire des triples jeux, des doubles jeux. Mais... Fait qu'en gros, ben... C'est pour au bâton, si tu pourrais faire ça avec un D4 maintenant, puis les autres décisions à pile ou face. Mais c'est pas grave. C'est quand même un vieux jeu qui date bientôt de 60 ans. Alors c'est juste fun de voir les différences. Alors on va regarder un peu l'intérieur pour voir qu'il fallait pas grand chose pour faire un jeu il y a 60 ans. Alors le dedans est très simple. On voit ici un beau cadre en bois avec 3 parties pour glisser les beaux cartons. Batte de baseball. Alors on enlève les lumières. On tasse ça et on peut voir l'intérieur. Alors tout se trouve ici. Il n'y a pas grand chose de spécial. Ça c'est juste des contacts. Bon, alors... Bon, ici c'est pour le baseball. Les petits fils, ça casse souvent, c'est super facile à faire. Alors, en gros, c'est 4 contacts qui se répètent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de... Ça, c'est peut-être plus compliqué. On voit ici les petites bobines font le courant magnétique. Quand ça part, on fait tourner ça. Bon, les coups. Ici, recharge la batterie. Et ce qui était le gros problème aussi dans la mienne par les petits fils, c'est les contacts. Qui étaient comme usés, alors j'ai mis juste des petites lamelles de métal, ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est pour des switches de pinball. Faites un petit contact ici. Alors, c'est juste qu'il faut que le métal se touche. Parce que ça ici, on dirait quasiment du papier d'aluminium, je sais pas trop, mais c'est super cheap. Fait que des fois, comme ici on peut voir, juste, ils ont mis un petit tape cheap pour isoler du fil pour les courants, mais juste la colle, elle a fait lever la trace. Elle rend pas bonne, sinon, facilement de l'oxydation pour les contacts en dessous. Alors, il a fallu que je mette 2 grands fils, puis refaire les contacts ici. On va voir le jeu fonctionnel. Pas très compliqué, ça peut être un beau petit projet pour le monde qui aime ça taponner.